Alors, reprenons. On s'est arrêté tout à l'heure au niveau de la configuration basique. Donc maintenant, on va commencer en fait à paramétrer nos routeurs, configurer nos routeurs au niveau des adresses, ou plutôt au niveau des routes statiques. Alors, revenons à notre table de routage. Donc, notre table de routage, c'est celle-ci. D'accord? Donc, notre table de routage, on a 5 routeurs. Et voici, en fait, la table de routage du routeur numéro 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai rien à apprendre à mon routeur à partir du moment où il connaît son adresse, ses adresses IP à lui. C'est-à-dire que toute la partie où il est connecté, je ne dois rien faire. Je ne dois rien faire au moment où mon routeur est connecté sur ses interfaces. Par contre, et ça c'est très important, on verra par la suite, que ça sera l'inverse pour le routage dynamique. Alors, au niveau du routage statique, je n'apprendrai rien à mon routeur. C'est-à-dire que ici, je lui dis rien pour le réseau 192.168.00/24, pour le réseau 200.200.200.0/30 et pour le réseau 200.200.208/30. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester en fait autre chose. Il va me rester autre chose. Alors, ce autre chose, c'est quoi? Il faut que j'apprends à mon routeur, il faut que je lui dise, pour le réseau 200.200.200.4/30, tu dois sortir, pour arriver à sa destination, tu dois sortir par là. L'autre route où il n'est pas connecté, pour aller à sa destination, tu dois sortir par S10. Et pour aller à cette destination, tu dois sortir par F00. Pour aller à cette destination, tu dois aller par F00. En fait, je regarde ma table de routage et je lui dis, au moment où j'aurai en fait, je suis en mode config, d'accord, je suis en mode config, et je dis à mon routeur, voilà ce que tu dois faire. Donc, je lui dis IP, route, alors IP route, quoi? IP route, tout ce qui est en vert, tout ce qui n'est pas connecté. Je suis en routage statique, attention, je suis en routage statique, c'est très important, là j'insiste. Au moment où je veux paramétrer mon routeur au niveau du routage statique, je ne traite pas la partie où il est connecté. Toutes les interfaces où il est connecté, je ne les traite pas. Par contre, toutes les autres interfaces où il n'est pas connecté, je les traite. Alors, qu'est-ce que je lui dis? En mode configuration, je lui dis IP route. IP route quoi? Alors, la première adresse, première ligne où j'ai le vert, c'est 200. 200. Point. 200. Point. 200. Point. 4. D'accord? Slash 30. Alors, mon masque, 255, 255, 255, 252. Donc, j'ai un point ici, un point là pour séparer mes octets du masque. Donc, IP route, d'accord, IP route, je suis sur cette ligne. Je précède cette ligne
IP route 200, 200, 204, c'est-à-dire cette partie-là. Le slash 30, ça me donne 255, 255, 255, 252. Et mon S10, bah, je l'écris S1 slash 0. Je n'ai rien à faire. Je fais précéder chaque ligne qui est marquée en vert ici. Je la fais précéder par IP route. Et là, mon routeur, il est paramétré en routage statique. Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, je viens ici, et là, pardon, je viens ici, mon routeur numéro R1. Il est là. Allez, hop, je ne veux pas s'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Mon routeur numéro 1. Ah. Donc, je le ferme et je réouvre. Bureau. Lab. Alors, mon routeur numéro 1, est-ce qu'il s'ouvre? Oui, il s'ouvre. Ok, ça marche. Donc, mon routeur numéro 1, je viens ici. Et qu'est-ce que je lui dis? J'ouvre l'autre fenêtre. Voilà. Et voilà ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est en vert. Alors, je mets Enable, configuration terminale. Et qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis IP, route. D'accord? Alors, 200.200.200.4 slash 30 255.255.255.252 et tu dois sortir par S1 slash 0. Voilà ce qui est marqué pour la première ligne. Et je lui mets ça. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la deuxième ligne. Donc, je la fais précéder par IP route. Et je lui dis 168.1.0. D'accord? Et là, 255, 255, 255, qui est le masque de mon réseau, point 0. Et tu sors par où? Tu sors par S10. Donc, S10. OK. Alors, troisième ligne. Exactement pareil, IP route. Je ne fais que précéder IP route par rapport à la ligne. 200.200.200.12.30 slash 30. Slash 30, c'est 255, 255, 255, 252. Et là, c'est F00. Attention, tout le travail effectué était un travail, j'allais dire, manuel. C'est-à-dire la conception de ma table de routage au moment où je l'ai fait dans ce petit tableau-là. Et ma topologie qui était bien renseignée au niveau des interfaces, au niveau des adresses IP et tout ça. Et là, je ne fais que reproduire ce qui est marqué sur le papier. Il me reste la quatrième ligne, donc IP route, d'accord, 200.200.200.4
200.200.16. Le masque, 255, 255, 255, 252. Je sors par quelle intervalle? F, 0, 0. OK. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que je peux remonter ici? Est-ce que je peux remonter? Alors, je vais ouvrir plutôt mon paquet traceur comme ça. Et ça. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, si tu veux atteindre la destination, d'accord, le numéro 4, 200.200.200.0 au point 4, qui a le masque 255, 255, 255, 252, tu dois sortir par l'interface S1/0. Alors, je suis le routeur numéro 1. Si tu veux accéder à ce réseau-là, donc tu dois sortir par cette interface-là. Et c'est pareil pour les autres routes. Alors, on va regarder notre fichier de configuration. Alors, pour voir les routes, donc, je suis dans le mode d'affichage, donc CTRL Z pour revenir au mode d'affichage, et je lui dis Show IP Routes. Et là, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai ici? Très important. Alors, il y a pas mal d'informations au niveau ici. Ah, je reviens dans mon tableau. D'accord. Et je compare ce que j'ai. Le réseau 192.168.0.0. Est-ce que ici, j'ai saisi cette route-là pour lui dire à lui comment il doit aboutir à cette route-là? Non, je lui ai rien dit. Mais par contre, lui, comme il sait qu'il est connecté, et c'est pour ça qu'on a mis ici à ce niveau connecté, d'accord? C'est pour ça qu'on a mis ici connecté, d'accord? Donc là, je lui ai rien dit par rapport à connecter. Mais il connaît sa route à lui. Le chemin qui le mène à lui-même, puisqu'il est connecté là-dessus. Par contre, 192.168.1.0/24, qui se trouve au niveau de la 4e ligne, d'accord? Pour arriver à cette destination, il faut sortir par S1/0. Cette route-là, il la connaît comment? Il va la connaître grâce au routage statique. C'est pour ça qu'on a le S ici. Cette adresse-là, elle a été saisie statiquement et il doit sortir par serial 1,0. Donc, toute cette ligne-là correspond à la 4e ligne qui est là. D'accord? Alors, d'autres informations. Le C correspond bien sûr à C. Hein, le deuxième, hein, le 200.200.200.0, c'est-à-dire celui-là. Il correspond, puisqu'il est connecté. Hein, voilà, c'est celui-là. D'accord? Et pour arriver chez lui, bon, bah, il n'y a rien. Pour arriver chez lui, on a dit c'est 0. Hein, il n'y a pas de chemin. Et pour l'autre réseau, le 200.200.200.4, si on le voit ici, bah c'est un réseau. Voilà, pour arriver, il faut qu'il sorte par la serial 1,0. Et donc, c'est une adresse, c'est une route statique. Et là, c'est pour ça qu'il me met ici route statique. Donc ici, effectivement, puisqu'on est en routage statique,
Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est que ici, on est en routage statique, 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 puisque c'est moi qui lui donne les destinations. Pareil ici, routage statique, routage statique, routage statique, routage statique, routage statique. Donc tout ce qui n'est pas connecté, c'est du routage statique, puisque c'est moi qui lui a donné le chemin. Routage statique, routage statique, routage statique, routage statique, routage statique. Pareil partout. Là où il n'est pas connecté, donc c'est du routage statique. Donc voilà pour, en ce qui concerne le C et le S. Maintenant, notre routeur, il est bien paramétré. Passons au deuxième routeur. Alors, au deuxième routeur, exactement pareil. Et là, je regarde pareil. Je regarde en fait, j'ai plus besoin de ça. Par contre, j'ai besoin, voilà, de mon routeur numéro 2. Donc, je reviens dans mon schéma. Je clique sur le routeur numéro 2. Je choisis le routeur numéro 2. Commande en ligne. Et là, je saisis mes routes statiques au niveau du routeur numéro 2. Alors, conft IP route. Et qu'est-ce que je lui donne? Tout ce qui est statique, tout ce qui est S, donc je le saisis à la main. 192.168.0.0 slash 24, donc 255, 255, 255 3 fois. Et je lui dis de sortir par S1 slash 0. OK. IP route, et je prends la ligne numéro 4, 192, 168, 1.0, pour arriver à cette route, qui a le masque 255, 255, 255, 0, et il faut sortir par S1, slash 1. Ah, il y a une erreur. Ah, oui, ici, il y a un espace. Et là, c'est bon, il ne m'a pas insulté. Donc, après, j'ai toujours IP route 200, 200, point 200, point 12. Alors, le masque 255, 255, 255, 252. Et là, il sort par S1, 1. D'accord. J'ai raté une ligne, donc il faut la refaire. IP route, la ligne qui est au-dessus de point 12 slash 30. IP route 200, point 200, point 200, peu importe hein, l'ordre. Point 8, 255, 255, 255, 252. Et là, c'est pareil, il sort par S1 slash 1. OK. La dernière, qui est IP route. D'accord. Et là, 200, point 200, point 200, point 16. Donc, c'est une destination. 255, 255, 255, point 252. Et il sort par S1 slash 1. Ah, il y a une erreur.
255. Oui, il y a une erreur à ce niveau. D'accord. Et en fait, ça, c'est un 252 et non 262. Et là, c'est bon. Donc, je mets un do right. Et ma configuration pour le routeur numéro 2 est faite. Alors, pareil, pour que ma vidéo ne soit pas longue, je vais refaire de la même manière les autres routeurs et je reviens vers vous. Bon, reprenons. Donc, je viens de paramétrer toutes les routes sur tous les routeurs. Il y avait quelques petites erreurs ici au niveau du routeur numéro 4 que j'ai rectifié aussi à l'occasion. Et donc, on va essayer, puisque on va vérifier maintenant si tout va bien ou pas. Bon, je prends, non, le mieux c'est de paramétrer mes machines. Ma machine numéro 1, desktop, IP. Et là, c'est une machine qui a une adresse 192.168.0.1. Alors, je prends ça, le masque, la gateway. Alors, la passerelle. En fait, la passerelle, c'est l'interface par laquelle il va sortir pour arriver dans d'autres destinations. Cette interface, c'est 254. OK. Je viens ici, de la même manière, le desktop, IP, CTRL V, et là, c'est un point 2. Ici, la passerelle, c'est exactement la même, mais 254. Là, c'est bon. Je viens sur les autres machines. Pareil, donc je mets les... C'est un point 1. Point 1. La passerelle, relevé, c'est un 1.254. Je prends cette adresse-là. OK. OK. Et là, c'est pareil. Donc, je prends, c'est un point 2, mon masque et ma passerelle 254. Donc, voilà. Les machines sont configurées, les PC sont configurés. Et donc là, il ne reste plus rien à faire. C'est juste faire, par exemple, des pings. Donc, je fais un ping à partir du 2, à partir de ce PC. D'accord? Je mets un ping. Et je ping de l'autre côté, c'est-à-dire 192, 168.0.1. Et j'attends le résultat. Ah, voilà, il a pingé. Et donc, là, il a pingé et il me dit comme quoi il a affranchi 3 routeurs pour arriver à destination. Puisque le TTL, en principe, il est à 128 et là, j'ai 125. Donc, 128 moins 125, ça donne 3. Ça donne 3. Ça veut dire que mon routeur, mon PC qui est là, qui est rattaché à cette passerelle-là, c'est-à-dire ce routeur-là, pour arriver ici, il a franchi combien? Il a franchi 3 routeurs. Ça veut dire qu'il est parti par là. 1, 2, 3. Ça veut dire que mon chemin, c'est ce chemin-là qui a été fait. D'accord, ok. Bon, maintenant, la même chose, je fais un ping, point 2, toujours de l'autre côté, et j'attends. Et là, c'est pareil, donc il a repris le même chemin. Donc, on va voir le chemin en fait qui a été pris. On peut faire une simulation comme ça. Hein. Donc, je prends un paquet et je veux pinguer ici. Et là, je vais voir.
Premier paquet qui est perdu. Et là, vous voyez, il a pris le chemin en rouge. Le chemin le plus haut. Au-dessus. Ok. 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 Voilà. Donc, je reprends. Donc, je viens ici et je lui dis, bah tiens, j'ai un paquet qui va partir de ce PC vers ce PC. Donc, et hop. Ok. 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 D'accord. Maintenant, je prends un autre paquet et je lui dis de ce PC vers ce PC. Et on va voir ce qui va se passer. Allez, commençons. D'accord. Alors, j'ai mon routeur numéro 1. Quand il reçoit un paquet. Ce paquet-là, il est destiné au réseau 192.168.1, c'est-à-dire ce réseau-là, point 0, ou plutôt point 1, ici, point 1, point 1. On va regarder notre table de routage. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je suis le routeur numéro 1 et je veux aller ici. Donc, je dois sortir par S1, 0. Alors, mon S1, 0, il est où? Ah, il est là. Donc, il va le donner au routeur numéro 2. Arrivé au routeur numéro 2. Alors, le routeur numéro 2, il reçoit le paquet avec un destinataire toujours le même. Toujours le même, c'est-à-dire, je suis le routeur numéro 2 et je veux aller où? Et je veux aller ici. Je dois sortir par S1, S1. Donc, on va voir. Ah, je dois sortir par cette interface. Donc, je le balance au prochain routeur. Donc, il est arrivé ici. Je suis le routeur numéro 3 ici. Alors, le routeur numéro 3, je cherche la destination 192.168.1.0. Ah, il est connecté à moi. Donc, je peux délivrer le message au destinataire. Donc, voici une manière de faire qui est le routage statique. D'accord. Le problème du routage statique, c'est que si jamais j'ai un petit souci au niveau, par exemple, d'un routeur, bah tiens, je vais faire celui-là, par exemple. Donc, enable, conft, je rentre dans l'interface, une parmi les deux, hein, par exemple, S1/1, et je mets un shutdown. Voilà, mon interface, elle est pas active. Bah tiens, il est devenu rouge. Maintenant, puisqu'il est devenu rouge, je vais voir si mon paquet va arriver de la même manière. Donc, j'étais là et je voulais envoyer un message à lui. Donc, on va l'envoyer. On va l'envoyer, arriver au routeur et le donne au routeur suivant. Et là, hop, il me revient. Pourquoi? Parce que cette interface-là, il y a un problème dessus. L'interface S1.1, il y a un problème dessus. Donc, je reçois mon message qui n'a pas été reçu par le destinataire en question. Et c'est pour ça que le routage statique, ça veut dire qu'il faut que je sache quelle est la route qui est défaillante et intervenir sur cette route, ce qui est très compliqué pour un administrateur réseau. Maintenant, pour pallier à ça, on va utiliser le routage dynamique qui, lui, si jamais cette route-là, il y a un problème, le protocole de routage, il va recalculer le chemin et trouver un autre meilleur chemin pour acheminer le paquet au destinataire.
Donc, d'ici là, pour le routage dynamique, on va faire le RIP version 1, RIP version 2. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Merci.